Une armée antique de guerriers conquiert discrètement le monde. Partout où sont exposés de petits bataillons des célèbres guerriers de terre cuite chinois, ils attirent une nouvelle légion de visiteurs. Une intelligence artificielle vient de réaliser une analyse détaillée de cette armée et les résultats ont stupéfié les experts. Grâce à des modèles tridimensionnels avancés, les chercheurs ont découvert que ces guerriers antiques possèdent des caractéristiques individuelles remarquablement distinctes, à l'instar des particularités que l'on trouve au sein des populations humaines. Ce qui devait être un examen de routine s'est rapidement transformé en une découverte bien plus inattendue. L'analyse a révélé des indices qui remettent en cause des hypothèses longtemps admises et soulèvent des questions troublantes sur l'une des plus grandes merveilles archéologiques de l'histoire. Les soldats de terre cuite ne sont plus perçus comme des gardiens silencieux veillant sur le passé. Au contraire, ces indices semblent révéler des mystères plus profonds, enfouis aux côtés du premier empereur de Chine. Des secrets qui sont peut-être restés cachés pendant plus de 2000 ans pour une raison bien précise. Désormais, le mystère ne se limite plus aux seules constructions. Il s'agit de ce qui a été dissimulé, de ceux qui ont voulu le cacher et du prix qui a pu être payé pour maintenir ces secrets à l'abri des regards. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette facette de l'histoire, abonnez-vous, car rares étaient ceux qui s'attendaient à ce que l'IA allait révéler au-delà de cette armée extraordinaire. L'histoire a commencé au printemps 1974, par une découverte totalement inattendue. Lors d'une grave sécheresse, un groupe de paysans du district de Linton, près de la ville de Xi'an, creusait un puits à la recherche d'eau. Soudain, leurs pelles heurtèrent sur quelque chose de dur sous la terre. Nul n'aurait pu imaginer que ce simple geste mènerait à l'une des découvertes archéologiques les plus stupéfiantes jamais réalisées. En creusant plus profondément, les paysans commencèrent à extraire d'étranges objets du sol. Des fragments d'armure antique émergèrent d'abord, suivis d'une partie d'un visage humain sculpté dans l'argile. Son expression était figée, comme figée depuis plus de 2000 ans sous terre. À l'époque, personne ne comprenait ce qu'ils avaient en trouvé. Les paysans, eux, n'en avaient aucune idée. En réalité, personne n'aurait pu deviner l'incroyable découverte enfouie sous leurs pieds. Lorsque les archéologues arrivèrent et commencèrent les fouilles, ils mirent au jour quelque chose d'extraordinaire. Une armée entière enfouie sous terre, plus de 80 soldats d'argile grandeur nature, étaient disposés en formation de bataille précise. À leur côté se trouvaient environ 670 chevaux et 130 chars. Chaque guerrier possédait des traits distinctifs, des expressions uniques et des détails individuels. Aucun ne ressemblait exactement à un autre. C'était comme si une armée entière avait été figée dans le temps, modelée d'argile, scellée sous terre et laissée intacte dans l'obscurité totale pendant plus de 2 millénaires. Cette découverte fut célébrée dans le monde entier comme l'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire de l'humanité. Il a été décrit comme un chef-d'œuvre, une merveille du monde antique et une remarquable réalisation artisanale. Mais selon une analyse récente de l'IA, l'armée de terre cuite recèle peut-être une histoire plus complexe. Les chercheurs commencent à s'interroger non seulement sur l'armée elle-même, mais aussi sur l'homme qui en a ordonné la création. Pour comprendre les révélations de l'IA, il est essentiel de s'intéresser au souverain qui en fut le principal artisan. Qin Shi Huang fut le premier empereur de la Chine unifiée. À 38 ans, il avait vaincu les royaumes rivaux et, pour la première fois dans l'histoire, unifié la région au sein d'un seul empire. Ces réalisations ont transformé la Chine, mais les méthodes employées pour bâtir et maintenir son pouvoir font encore l'objet de vifs débats historiques. Les archives historiques décrivent un souverain déterminé à éliminer toute opposition et à asseoir son pouvoir absolu. Sous son règne, les ouvrages contestant la politique officielle auraient été détruits, et les érudits qui s'opposaient à son autorité auraient subi de sévères punitions. Les récits anciens décrivent également de rudes campagnes militaires et des mesures brutales prises contre les ennemis et les rivaux. La véracité de chaque récit historique le concernant reste un sujet de débat parmi les historiens. Cependant, une chose est sûre. Qin Shi Huang régnait avec une autorité et une ambition rarement vues dans le monde antique, et l'immense armée souterraine qu'il a laissée derrière lui témoigne de l'ampleur de cette vision. Les cités qui résistaient à son règne subissaient souvent des conséquences dévastatrices. Il nouait des alliances lorsqu'elles lui étaient utiles et les rompait lorsqu'elles ne l'étaient plus. Son ascension au pouvoir fut marquée par une détermination sans faille et une soif de contrôle inextinguible. Mais, dans les dernières années de sa vie, une autre obsession commença à le consumer, la peur de la mort.
Convaincu que l'immortalité était possible, il lança des expéditions par-delà les mers lointaines, à la recherche d'un élixir légendaire qui lui permettrait de vivre éternellement. Les récits historiques suggèrent qu'il dormait rarement 2 nuits de suite dans le même palais, constamment préoccupé par les menaces qui pesaient sur sa vie. Ironie du sort, ce qui était censé le sauver a peut-être contribué à sa perte. Des alchimistes de l'Antiquité lui auraient administré des composés à base de mercure, censés conférer la vie éternelle. Au lieu de cela, le mercure l'aurait probablement empoisonné, provoquant un grave déclin physique et mental, tandis qu'il continuait de régner sur son empire et de punir quiconque contestait son autorité. Parallèlement, les travaux se poursuivaient sur l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire de l'humanité, le vaste moralum souterrain destiné à le protéger après sa mort. Pendant de nombreuses années, des milliers d'artisans et d'ouvriers ont créé ce que nous appelons aujourd'hui l'armée de terre cuite. Plus de 80 soldats ont été placés autour du tombeau de l'empereur, veillant sur lui pour l'éternité. D'après certains récits historiques, de nombreux ouvriers ayant participé au projet n'ont jamais été autorisés à révéler leur création, ce qui ajoute au mystère du site. Ce détail prend toute son importance, car l'analyse par intelligence artificielle a mis au jour un fait remarquable. Les guerriers n'étaient pas censés avoir l'apparence que nous leur connaissons aujourd'hui. Au premier abord, cette découverte peut sembler mineure comparée aux grands mystères qui ont suivi, mais elle a complètement bouleversé la façon dont les chercheurs envisageaient l'ensemble de cette armée. Pendant près de 50 ans, on a cru que ces statues étaient toujours apparues comme des figurines d'argile grise. L'analyse assistée par l'IA a désormais démontré que cette hypothèse était erronée. Grâce à une technologie d'imagerie hyperspectrale capable de détecter des traces invisibles à l'œil nu, des chercheurs ont examiné les statues avec une précision sans précédent. Ce système a permis d'identifier de minuscules résidus chimiques de pigments qui avaient disparu de la surface il y a des siècles. Les résultats ont révélé que les guerriers étaient autrefois recouverts de couleurs éclatantes. Leurs armures, leurs vêtements et les détails de leur visage étaient peints avec une précision extraordinaire, créant une armée qui aurait paru bien plus réaliste et intimidante que les silhouettes grises et défraîchies que l'on voit aujourd'hui. Ce fut le premier indice que l'armée de terre cuite recelait bien plus de secrets qu'on ne l'avait imaginé. Les analyses révélèrent des traces de pigments qui avaient disparu depuis longtemps de la surface des guerriers, des rouges profonds à base de cinéabre, des verts éclatants à base de malachite, des bleus intenses à base d'azurite et des teintes sombres à base de noir de carbone. Ces soldats n'avaient jamais été Elles étaient censées être grises. En réalité, elles ne l'avaient jamais été. À partir des données recueillies grâce au scan, les chercheurs ont utilisé l'intelligence artificielle pour reconstituer l'apparence originale du guerrier. Ce qui est apparu sur leurs écrans ne ressemblait en rien aux statues patinées que les visiteurs peuvent admirer aujourd'hui. Soudain, l'armée de terre cuite parut d'un réalisme saisissant. Les guerriers, revêtus d'armures aux couleurs éclatantes, se tenaient là, expressifs et finement détaillés. Leurs traits semblaient si naturels qu'on aurait cru qu'ils allaient surgir à tout instant. Les chercheurs ont décrit l'expérience comme troublante, non pas à cause des couleurs elles-mêmes, mais parce que l'armée ne ressemblait plus à une collection de statues antiques. Pour la première fois en plus de 2 ans, les soldats semblaient presque vivants. Après des siècles de silence sous terre, c'était comme s'ils nous observaient. Cette prise de conscience a tout changé. Cette armée n'avait jamais été conçue comme un trésor archéologique. Elles avaient été pensées pour ressembler à une véritable force militaire, veillant sur un empereur pour l'éternité. Grâce aux technologies modernes, l'intelligence artificielle a permis de faire ressurgir cette vision originelle. Mais les découvertes ne s'arrêtaient pas là. Au fur et à mesure que le processus de numérisation se poursuivait, les chercheurs ont commencé à découvrir quelque chose de caché au cœur même de l'argile.
des traces laissées par ceux qui ont bâti cette armée. Des milliers d'empreintes digitales sont apparues à la surface des statues, parfaitement conservées depuis plus de 2 millénaires. Ces empreintes appartenaient aux artisans et aux ouvriers qui ont façonné les guerriers à la main. Ces individus ont depuis longtemps disparu de l'histoire. Pourtant, l'empreinte de leur passage demeure gravée dans la terre. C'était un rappel saisissant que derrière chaque soldat se cachait une personne réelle, dont l'histoire avait été largement oubliée. L'analyse par IA a également mis en évidence de subtiles différences dans l'argile utilisée pour l'ensemble de l'armée. Certaines statues étaient réalisées à partir de mélanges soigneusement préparés, tandis que d'autres présentaient des variations notables dans les matériaux et les techniques de construction. Ces différences ont révélé que la main-d'œuvre a évolué au fil du temps, parallèlement à l'expansion de cet immense projet. Les premiers guerriers semblent avoir été fabriqués par des artisans très qualifiés, travaillant avec des matériaux homogènes et faisant preuve d'une attention méticuleuse aux détails. À mesure que la construction progressait et que la demande de soldats augmentait, le processus de production prenait de l'ampleur et se complexifiait, laissant des traces encore visibles aujourd'hui. Pour la première fois, les chercheurs n'étudiaient plus seulement les soldats, mais commençaient aussi à percer le mystère de ceux qui les avaient fabriqués. Au fil des travaux, les preuves conservées dans l'argile révélaient une autre histoire. Les statues plus tardives semblent avoir été réalisées avec une argile plus épaisse provenant de sources diverses. La qualité de l'exécution, dans certaines régions, s'est dégradée, suggérant une évolution de la main-d'œuvre. Au lieu de s'appuyer uniquement sur des artisans hautement qualifiés, le projet a peut-être inclus des ouvriers ordinaires, des prisonniers et des paysans, des personnes peu ou pas expérimentées en sculpture, recrutées face à la pression croissante pour achever le vaste complexe funéraire de l'empereur. L'armée de terre cuite n'était plus seulement une prouesse artistique, elle témoignait aussi de l'immense effort humain qu'avait nécessité sa création. Viennent ensuite les récits anciens décrivant ce qui se passa après l'achèvement des travaux. L'un des plus célèbres est celui de l'historien Sima Kan, qui écrivit sur le tombeau de l'empereur environ un siècle après sa fermeture. Selon ses écrits, les artisans qui travaillaient sur les parties les plus secrètes du mausolée n'eurent pas l'autorisation de le quitter une fois la construction terminée. Pendant des générations, ce récit demeura une simple histoire, consignée dans un texte ancien. Les historiens ont débattu de son exactitude, et il n'existait aucun moyen direct de confirmer les faits. Mais les empreintes digitales découvertes sur les statues apportent un élément extraordinaire. Des preuves irréfutables attestent que d'innombrables personnes ont bâti ce monde souterrain de leurs propres mains. Chaque marque laissée dans l'argile appartient à un être humain. Chaque empreinte digitale rappelle que derrière la vision grandiose de l'empereur se tenaient des milliers d'ouvriers dont les noms se sont perdus dans l'histoire. Aujourd'hui, les chercheurs se posent une question cruciale. Si les récits antiques contiennent une part de vérité, combien de ces personnes étaient encore en vie lorsque le complexe funéraire fut définitivement scellé? La réponse demeure incertaine, mais les technologies modernes commencent à révéler des indices restés enfouis pendant plus de 2 ans. Grâce à un radar à pénétration de sol de pointe et à des relevés magnétiques de haute sensibilité, les chercheurs ont examiné des sections du site qui n'avaient jamais été fouillées. Ces outils leur ont permis de sonder le sous-sol sans le perturber. Leur découverte laisse penser que de vastes portions du mausolée restent encore inexplorées. Enfouies sous des couches de terre, des vestiges de structures, de couloirs et de chambres inexplorées par les archéologues ont été mis au jour. Certains espaces semblaient avoir été soigneusement aménagés et dissimulés au cœur du complexe. Des pièces restées intactes depuis l'époque de Qin Shi Huang. Ces découvertes soulèvent une hypothèse fascinante. Des parties du royaume souterrain de l'empereur pourraient encore révéler leurs secrets, enfouis précisément là où elles furent placées il y a plus de 2 millénaires. Les données recueillies lors de ces relevés souterrains ont ensuite été analysées par un système d'IA avancé, entraîné à détecter les tendances en matière de densité du sol, d'agencement structurel et d'anomalies magnétiques cachées sous la surface. Les résultats de l'analyse du puits numéro 2 ont surpris tous les participants. L'IA a révélé ce qui semblait être des couloirs rectilignes, des chambres rectangulaires et des pièces closes, enfouies profondément sous terre. Leur forme était bien trop organisée pour être des formations naturelles et bien trop précises pour être le fruit du hasard. Leur emplacement était encore plus intrigant. Nombre de ces structures apparaissaient dans des zones que les cartes archéologiques officielles
considérés depuis longtemps comme des terrains vagues. Certains passages souterrains semblaient s'étendre bien au-delà des limites du site fouillé, laissant supposer que beaucoup d'autres vestiges pouvaient encore être dissimulés sous terre. Ce qui a particulièrement intrigué les chercheurs, c'est que l'agencement ne ressemblait pas à celui d'un tombeau typique de l'époque. Au contraire, il s'apparentait presque à un complexe organisé, avec des sections distinctes et des espaces interconnectés. Pour certains observateurs, cela ressemblait moins à un simple lieu de sépulture qu'à un système soigneusement planifié, conçu pour refléter quelque chose à la surface. Les textes anciens décrivent le mausolème de Qin Shi Huang comme une version miniature de son empire, avec des palais, des bâtiments administratifs et même des rivières censées contenir du mercure. Si ces récits contiennent des éléments de vérité, le complexe souterrain pourrait avoir représenté bien plus qu'un simple tombeau royal. Il pourrait s'agir d'une reconstitution symbolique du monde de l'empereur, de son gouvernement, de son armée et de l'empire qu'il a bâti tout au long de sa vie. En ce sens, l'armée de terre cuite ne serait pas un simple monument à la gloire du pouvoir. Elle ferait partie intégrante d'un royaume souterrain entier, créé pour accompagner l'empereur dans l'au-delà. Mais une autre découverte s'est révélée tout aussi fascinante. Depuis des décennies, les archéologues avaient remarqué de minuscules marques gravées sur certaines statues de guerriers. Ces inscriptions apparaissaient sur les plaques d'armure, les jambes, les torses et d'autres parties des statues. La plupart des experts ont supposé qu'il s'agissait de simples marques d'atelier, d'étiquettes de production, de numéros d'inventaire ou de codes administratifs utilisés lors de la construction. Cependant, une nouvelle analyse assistée par l'IA suggère que ces inscriptions pourraient receler bien plus d'informations qu'on ne le pensait. Elles semblent contenir des détails liés à l'organisation militaire, notamment des désignations d'unités, des insignes de grade, des noms d'ateliers et des références aux artisans ayant réalisé certaines figurines. Plus intrigant encore, certaines inscriptions semblent faire référence à des groupes ou des formations qui ne correspondent clairement à aucune section de l'armée de terre cuite actuellement mise au jour. Si ces interprétations sont correctes, elles ouvrent une perspective fascinante. Il se pourrait que des parties de l'armée restent encore enfouies sous le site. Des rangées de guerriers jamais exhumés, dressées exactement à l'endroit où elles se trouvaient il y a plus de 2 ans. Après un demi-siècle de fouilles, l'idée que de vastes portions du complexe puissent encore demeurer enfouies est à la fois remarquable et troublante. Certains chercheurs ont même confié avoir eu des frissons à cette perspective, non pas pour des raisons surnaturelles, mais parce qu'elle suggère que l'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire était peut-être encore loin d'être pleinement comprise. Sous terre, au-delà des zones explorées jusqu'à présent, des pans entiers de l'histoire pourraient encore rester à découvrir. Pour de nombreux archéologues, cette dernière analyse a été une révélation. Certains avaient consacré des décennies à l'étude de ce site, documentant minutieusement chaque découverte. Pourtant, les conclusions de l'IA suggèrent que les milliers de guerriers, de chevaux et de chars découverts jusqu'à présent ne représentant peut-être qu'une partie d'une histoire beaucoup plus vaste. L'armée de terre cuite paraissait déjà immense. Mais que se passerait-il si les vestiges mis au jour ne représentaient qu'une infime partie de ce qui repose encore sous terre? L'attention s'est alors portée sur un autre mystère. Les armes. Pendant des années, les archéologues ont retrouvé parmi les guerriers des épées, des lances, des pointes de flèches et des éléments d'arbalète en bronze. On supposait généralement que nombre de ces objets avaient une fonction cérémonielle, créée spécifiquement pour le tombeau plutôt que pour la guerre. Cependant, une analyse plus poussée a révélé des détails qui remettent en question cette idée. Grâce à des scans haute résolution, les chercheurs ont examiné de minuscules rayures, des marques de surface et des traces d'usure sur les armes. Les preuves suggèrent que nombre d'entre elles ont été affûtées, entretenues et manipulées à plusieurs reprises avant d'être enfouies. Il ne s'agissait pas de simples objets décoratifs. Les traces d'usure indiquent qu'au moins certaines de ces armes ont pu être réellement utilisées. Elles ont été entretenues, réparées et conservées d'une manière compatible avec du matériel destiné au combat. Puis, les chercheurs ont remarqué quelque chose d'encore plus surprenant. De nombreuses armes en bronze semblaient présenter un niveau de conservation exceptionnel, malgré plus de 2 ans passés sous terre. Certaines lames sont restées remarquablement intactes, présentant une corrosion bien moindre que ce à quoi les experts s'attendraient normalement. Cette conservation pourrait être en partie liée à des composés chimiques présents à la surface de certaines armes.
La manière dont les artisans de la dynastie Qin ont réussi à produire une telle durabilité reste l'une des nombreuses questions sans réponse concernant ce site. Mais au-delà de la composition chimique, une question plus vaste se pose. Si ces armes étaient de véritables équipements militaires et non de simples répliques symboliques, qu'est-ce que cela révèle sur la finalité même de l'armée? Tout porte à croire que Qin Shi Huang n'a pas simplement commandé une collection de statues. Il souhaitait peut-être équiper ses forces clandestines d'armes réelles, d'objets associés à de véritables soldats et à de véritables batailles. Qu'on l'envisage comme une force de défense symbolique pour l'au-delà ou comme un dispositif encore plus élaboré. L'ampleur de cette préparation témoigne de la volonté de l'empereur d'étendre son autorité au-delà de la mort. Pourtant, la découverte la plus intrigante restait à venir. Lors de récentes prospections de terrain, une analyse assistée par intelligence artificielle a révélé des variations de densité inhabituelle sous et autour de certaines parties de l'armée de terre cuite. Ces anomalies ne correspondaient à aucune structure, aucun couloir ni aucun élément architectural répertorié auparavant. Sous les guerriers se trouvaient des formes que les chercheurs ne purent expliquer immédiatement. Il ne s'agissait ni de formations naturelles, ni d'éléments connus du complexe fouillé. L'analyse suggérait la présence d'autres vestiges enfouis sous le site. Des structures encore inexplorées et dont la fonction demeure inconnue. Pour les archéologues, de telles découvertes sont à la fois passionnantes et frustrantes. Chaque réponse semble soulever de nouvelles questions, et chaque couche levée du mystère en dévoile une autre, cachée en dessous. Plus de 50 ans après la découverte de l'armée de terre cuite, le monde souterrain de Qin Shi Huang recèle encore des secrets. Des analyses ont révélé des éléments inattendus sous la terre, des formes étranges, des densités inhabituelles et des traces de matière organique suggérant la présence d'enfouissements. En explorant minutieusement ces zones, les archéologues ont mis au jour des preuves semblant corroborer des récits anciens datant de plus de 2 ans. Parmi ces découvertes figuraient des restes humains dispersés sur le site. Cette disposition a soulevé des questions quant aux récits anciens selon lesquels des ouvriers et des serviteurs auraient été enterrés dans le cadre du vaste programme de moralisation de l'empereur. Puis survint une surprise encore plus grande. Des scans assistés par ordinateur révélèrent une silhouette inconnue sous une partie effondrée de la fosse numéro 1. Lorsque les archéologues la dégagèrent, ils découvrirent un guerrier plus grand et lourdement armé, différent des autres qui l'entouraient. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir de la sépulture d'un commandant Qin de haut rang, peut-être même du légendaire général Meng Tian, bien que cela reste à confirmer. À proximité, ils ont découvert des fragments de chars. La reconstitution numérique a révélé des traces d'usure sur les roues, les essieux et les harnais, suggérant qu'il a pu être utilisé avant d'être enfoui. Mais toutes ces découvertes proviennent des parties extérieures du complexe. Au centre demeure le plus grand mystère, le tombeau inviolé de Qin Shi Huang. Des textes anciens décrivent des palais souterrains, des cartes stellaires, des rivières de mercure et des pièges mortels protégeant la chambre funéraire de l'empereur. Des relevés modernes ont détecté des niveaux de mercure anormalement élevés sous le tumulus, rendant les fouilles extrêmement difficiles et dangereuses. Le tombeau est resté scellé pendant plus de 2 ans. Nul ne sait ce qu'il renferme. Et si les découvertes faites aux alentours sont si extraordinaires, quels secrets se cachent encore derrière ces murs inviolables? Cette question demeure sans réponse depuis plus de 2 millénaires.